Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres. Sa Majesté le Roi et Sa Majesté la Reine Mère du Cambodge ont accordé le matin du 16 octobre 2024 au Palais Royal une audience royale au Premier ministre cambodgien Samdech Mahabowor Theppaday Hun Manet et sa délégation. Dans la matinée du 16 octobre 2024 au Palais Royal, Samdech Mahabowor Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, Lok Chum Tieu Dr. Prương Sakona, ministre de la Culture et des Beaux-Arts, et Lok Chum Tieu Dr. Chie Seray, gouverneur général de la Banque nationale du Cambodge, ont été accueillis chaleureusement par Sa Majesté le Roi et Sa Majesté la Reine Mère du Cambodge. À cette occasion propice, Samdech Theppaday, Premier ministre du Cambodge, a présenté un magnifique panier de fleurs à Sa Majesté le Roi et un autre panier de fleurs à Sa Majesté la Reine Mère du Cambodge pour symboliser le plus haut respect, la longévité et la prospérité. Dans le même temps, le gouvernement royal du Cambodge a fait don de 200 millions de riels du nouveau billet de 200 000 riels à Sa Majesté le Roi et de 200 millions de riels à Sa Majesté la Reine Mère. L'offrande de nouveaux billets à cette occasion était pour célébrer le 20e anniversaire de l'accession au trône de Sa Majesté le Roi, dont il avait une grande capacité à réaliser l'héritage glorieux de Sa Majesté le Roi Père Norodom Sihanouk pour préserver et protéger l'indépendance nationale, la paix, la liberté et l'intégrité territoriale du Cambodge. Samdech Theppaday, Premier ministre, tient à exprimer sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi et à Sa Majesté la Reine Mère pour lui avoir permis de leur rendre visite. Sa Majesté le Roi a pour sa part exprimé sa sincère gratitude à Samdech Mahabowor Theppaday Hun Manet, chef exceptionnel du gouvernement royal du Cambodge, pour son travail acharné visant à diriger, défendre et construire la patrie du Cambodge en paix, unité nationale et progrès continu dans tous les domaines. Il a très apprécié à Samdech Theppaday qui a fait des grands efforts à promouvoir les domaines de l'art et de la culture de notre pays. Sa Majesté la Reine Mère du Cambodge a également exprimé son appréciation à Samdech Mahabowor Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, pour avoir dirigé le pays au progrès dans tous les domaines, en suivant les traces de Samdech Akya Mohasena Padedejo Hun Sen, ancien Premier ministre. Une compagnie aérienne privée américaine s'intéresse au marché cambodgien. Dans la matinée du 16 octobre 2024 au Palais de la Paix à Phnom Penh, Samdech Mahabowor Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a reçu une visite de courtoisie de M. Julian Najo, vice-président des ventes de l'Asie du Sud-Est, l'Australie et la Nouvelle-Zélande de l'entreprise Gulfstream Aerospace Corporation. Au cours de la rencontre, M. Julian Najo a exprimé son appréciation pour le développement rapide de tous les secteurs au Cambodge et l'intérêt au marché de l'aviation au Cambodge. M. Julian Najo a informé Samdech Theppaday que Gulfstream Aerospace Corporation est une compagnie aérienne privée américaine de premier plan qui se concentre sur les vols privés pour les passagers et les hommes d'affaires. Gulfstream Aerospace Corporation vise à contribuer au développement du secteur de l'aviation au Cambodge, ce qui contribuera à l'expansion de la connectivité et du tourisme avec la région et le monde. En réponse, Samdech Theppaday, Premier ministre, a salué l'intérêt de l'entreprise pour le marché cambodgien. Il a souligné que grâce à une croissance économique résiliente ainsi qu'à la dynamique de développement dans tous les secteurs du Cambodge, offre réellement des opportunités et potentiels aux entreprises parce que le marché cambodgien est connecté à la région. En outre, Samdech Theppaday a également encouragé l'entreprise à poursuivre les discussions avec les ministères, les institutions et les partenaires concernés pour en savoir plus sur les investissements au Cambodge. Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, le 16 octobre 2024, présidé une réunion avec des fonctionnaires du département général de l'administration et des finances et a rencontré une délégation japonaise conduite par M. Takeshi Mei, représentant de TBS Holding Inc. Japon.
À l'occasion de la rencontre avec les dirigeants et des fonctionnaires du département général de l'administration et des finances du ministère de l'Information, dans la matinée du 16 octobre, Son Excellence le ministre Ned Petra a présenté l'Octimtiu Pauline qu'elle a été nommée le 8 octobre 2024 par le roi au poste de directrice générale du département général de l'administration et des finances du ministère de l'Information. Son Excellence le ministre a demandé aux dirigeants de tous les départements et à tous les fonctionnaires du département général de l'administration et des finances du ministère de l'Information de continuer à travailler ensemble de manière solidaire pour obtenir de nouveaux résultats. Il a confirmé que l'approche du ministère de l'Information conserve toujours l'ancienne et créer le nouveau sans supprimer les œuvres de l'ancienne. À cette occasion, Son Excellence le ministre a rappelé les réalisations de Son Excellence Lee Van-hong, ancien directeur général de l'administration et des finances du ministère de l'Information, qui a été décédé mais a laissé des bons souvenirs et amour aux fonctionnaires subordonnés. Notamment, il a contribué significativement au développement du ministère de l'Information. Son Excellence Ned Petra a exprimé son appréciation aux efforts de tous les fonctionnaires du ministère de l'Information au cours de plus d'un an du 7e mandat, au cours de laquelle le département général de l'administration et des finances a renforcé et a bien mis en œuvre ses tâches et rôles. En effet, la réception et la délivrance des documents via le guichet unique du ministère de l'Information à d'autres ministères et institutions ne sont ni perdus ni bloqués. Le même jour, Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, a rencontré une délégation japonaise dirigée par M. Takeshi Mai, représentant de TBS Holding Inc. Japon, pour examiner la possibilité de renforcer la coopération entre le ministère de l'Information, la télévision nationale du Cambodge et TBS Japon dans la préparation d'archives électroniques, centre de données électroniques pour le stockage des anciens documents du ministère de l'Information, notamment de la télévision nationale du Cambodge. Le ministre a rappelé que la télévision nationale du Cambodge, TVK, est un généreux cadeau du gouvernement royal du Japon au gouvernement cambodgien depuis 1998. Depuis plus de 20 ans, tous les équipements de diffusion et les équipements techniques de la télévision nationale sont démodés. Le désir de coopérer avec la partie japonaise pour compiler les documents anciens, qui sont des documents nationaux importants des générations précédentes à stocker dans le système numérique, est très important. En réponse, M. Takeshi Mai, représentant de TBS Holding Inc. Japon, a informé que la mission de TBS au Cambodge à cette occasion est d'examiner et discuter sur la coopération pour aider à organiser le centre de données de TVK pour sauvegarder bien les archives. Le ministre du Tourisme de l'Uttar Pradesh, République de l'Inde, exhorte le Cambodge et l'Inde à renforcer la coopération touristique bouddhiste. S'exprimant lors d'une réunion avec une délégation cambodgienne de 20 personnes issues d'agences de voyage et de médias, Son Excellence Chai Wei-sing et ses responsables ont présenté l'état de l'Uttar Pradesh de l'Inde, la destination touristique bouddhiste la plus grande et la plus populaire au monde, car cet État comptait de nombreux sites liés à l'histoire du bouddhisme. Dans le passé, de nombreux Cambodgiens ont voyagé sur divers sites liés au bouddhisme. Son Excellence Chai Wei-sing espère que cette visite emportera davantage d'échanges de touristes entre l'Inde et le Cambodge dans le domaine du tourisme religieux où les deux nations pourront mutuellement bénéficier du riche héritage culturel. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement de l'Uttar Pradesh
a fourni une assistance aux entrepreneurs qui souhaitaient investir dans le tourisme dans son état, y compris des concessions foncières pouvant aller jusqu'à 99 yuan. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Demain, vous retrouverez Jamran Sousday pour une nouvelle édition. Excellente soirée sur TVK.